Et Seigneur, merci pour ta présence. Yahweh, merci pour ta présence. Yahweh, merci pour ta présence. Yahweh, merci pour ta présence. Oh, Shenda Rabasa. Yenda Rabababa. Seigneur, parle, Seigneur. Oh, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yes. Merci Seigneur, merci Père. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Shinda Rabas. Yes. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Shalom. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On est là pour Dieu. On est là pour lui parce qu'on l'aime. On est là pour justement passer ces temps devant sa présence. Je vais juste prier pour la parole. Père, merci Seigneur pour ces moments que nous allons partager ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Tu es au milieu d'eux. Père, Seigneur, sois au milieu de nous. Seigneur, car c'est ton temps, Seigneur, parle-nous. Jésus, je sais que nous sommes venus, Seigneur, pour t'entendre. Oh Seigneur, nous te laissons la place. Père, prends la place. Saint-Esprit, parle-nous cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler de la puissance de la prière. Oh, c'est un message qui est tellement puissant, ces messages. On nous parle justement de la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de la prière, on nous parle de la présence de Dieu. Nous allons prendre ces versets 1 Thessaloniciens, verset 5, 17. 1 Thessaloniciens, verset 5, 17. La parole nous dit, c'est Pierre qui nous parle, c'est Paul qui nous parle. Vous allez lire après tous les versets. Paul nous parle de prier sans cesse. C'est-à-dire quoi, prier sans cesse? C'est-à-dire, il faut prier tous les jours. Il faut prier à tout moment. Donc, c'est-à-dire, dans ta vie en tant que chrétien, tu dois instaurer cette vie de prière en toi. Alléluia. Alors nous allons voir lorsque le Christ était sur la terre, il ne dormait pas. La parole nous dit il ne dort ni ne sommeille. Donc c'est-à-dire il était constamment dans la prière. Lorsque vous allez constater aussi que lorsque les disciples dormaient, le Christ était toujours dans la montagne, était toujours en train de prier. Alléluia. Nous allons prendre ce deuxième verset, Matthieu 13, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer des livrets parmi les blés et s'en alla pendant qu'il dormait. Donc ici, ce qui a attiré mon attention en lisant ces versets, c'est le verbe dormir. Alors la parole nous dit, ici le Christ nous dit, pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils étaient dans la distraction, pendant qu'ils étaient en train de fêter, pendant qu'ils étaient occupés à des choses qui n'étaient pas utiles, l'ennemi vient, il sème l'ivraie. Donc l'ivraie, c'est quoi? C'est une sémence que le diable dépose dans la vie des gens. Donc la sémence, là, peut être une maladie. Ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être plein de choses, plein de combats, plein de problèmes. Pourquoi? Lorsqu'ils étaient en train de dormir. Et vous allez voir, lorsque les disciples étaient dans la barque avec le Christ, le Christ a fait semblant de dormir. Donc, il ne dormait pas parce qu'il ne pouvait pas dormir les dieux. Donc, c'est-à-dire le fait que le Christ a somnolé un peu, les diables venaient quoi? Les diables venaient attaquer. Pour vous dire que ne dormez pas sans prier. Donc, la prière, c'est quoi? C'est tous les jours. La vie, c'est la prière. Tu respires, c'est la prière. Alléluia. La puissance de la prière. Alors, la prière te permet de rester constamment devant Dieu. La présence de Dieu
te protège des maladies mystiques. La présence de Dieu te protège à beaucoup de combats. La présence de Dieu te protège à plein de choses. Amen. Alléluia. Tu te lèves le matin avant d'aller au travail, tu pries. Au travail, pendant ton heure de pause, tu pries. Tu rentres chez toi, sur la route, sur ton chemin, tu pries. C'est ça, prier sans cesse. Alors, beaucoup de chrétiens, leurs vies sont détruites. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Tu peux me dire, oui, j'ai prié. Non, tu ne pries pas. La prière, c'est une vie. C'est toute une vie. Amen. Alléluia. Nous allons voir chez les satanistes. C'est les satanistes, quand tu rentres dans des loges ou peu importe là où tu peux faire ta spiritualité, il y a des dogmes, il y a des lois. Alors ces gens-là, ils obéissent à fond. Parce qu'ils savent, si je n'obéis pas, le diable peut me bouffer à tout moment. Mais nous qui avons le roi de gloire, alléluia, et nous blaguons parfois à prier. On blague, on ne prend pas le temps suffisamment dans la prière. Et pourtant, cet après-midi, le Seigneur nous appelle à instaurer une vie de prière. La puissance dans la prière. Alléluia. Alléluia. Alors, on voit qu'un homme de prière ou une femme de prière, il a une flamme. Donc, c'est-à-dire la prière, l'huile, en fait, la prière, c'est l'huile. Donc, l'huile qui doit allumer la flamme. Donc, lorsque tu pries, tu mets de l'huile pour que la flamme puisse s'allumer très fort. Donc, la flamme, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La flamme, le feu, c'est quoi? C'est Dieu. Alors, l'huile, c'est la prière. C'est toi qui dois alimenter ces feux en toi. On voit ce bel exemple de 10 femmes. On nous parle de 5 folles et de 5 vierges. On nous parle de quoi? Des 5 folles, ils n'ont pas eu suffisamment de l'huile pour garder leur flamme, leur feu allumé. Et les autres ont eu assez de réserve. C'était quoi? C'est la prière. On nous parle juste de la prière. Et les autres, lorsqu'ils étaient dans la distraction, ils ont raté la bénédiction. Lorsqu'ils étaient dans la distraction, ils ont raté le Christ. Ils ont raté le noces avec l'époux. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de prier. Car votre ennemi rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, à cherchant à qui dévorer. Donc, dis-toi, lorsque tu ne pries pas là, tu es la proie des sorciers. Lorsque tu ne pries pas, tu es la proie à beaucoup de choses. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont du mal à avancer, ont du mal à sortir dans des combats spirituels par manque de prière. Alléluia. Lorsque tu pries, tu es dans la présence de Dieu. Le diable ne peut pas t'atteindre. Bien-aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui instaure une vie de prière, qui prie à tout moment, que le diable puisse l'attaquer. Non, il peut te combattre, mais jamais t'atteindre. Jamais. Ces versets, beaucoup de gens disent ces versets qu'ils récitent. Ils récitent ça comme la chanson ou quoi que ce soit. Mais vous ne vivez pas le verset en vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la prière. Tu as beau à réciter des versets bibliques, mais il n'y a pas la manifestation de la présence de Dieu en toi. La manifestation, les gens sauront que tu es chrétien ou chrétienne lorsque tu pries. Alléluia. Ne soyons pas seulement des chrétiens qui récitent des versets en l'air, non. Soyons des chrétiens plutôt que les gens témoignent. Parce que la parole nous dit, les anciens on a parlé des anciens parce qu'ils ont reçu un bon témoignage. Aujourd'hui, on parle de Paul, on parle des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un bon témoignage. C'est la prière. Vous savez, pour prier, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que le diable sait. Lorsque tu te mets à prier, tu vas détruire tous ses plans. Les sorciers de ta famille savent, si celle-là ou celui-là commence à aller dans le profondeur dans la prière, c'est mort. On n'aura plus accès dans sa vie. Alors, pour que les sorciers de nos familles puissent avoir accès dans notre vie, ils viennent pour nous distraire. La prière, ce n'est pas 10 minutes par jour, non. La prière, ce n'est pas 1 heure par jour, non. La prière, c'est à tout moment. Tu peux prier dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de crier ou que les gens entendent ce que tu dis. Non, le cœur. Alléluia.
Vous savez, lorsque vous priez beaucoup, la prière en fait donne de la grandeur, donne de la grandeur au feu. Donc lorsqu'on veut faire le feu au bois ou quoi que ce soit, plus tu mets beaucoup de bois, le feu est plus énorme. Que quand tu mets moins, le feu diminue aussi. C'est pareil avec la prière. Plus tu pries, plus tu vas briller. Plus tu pries, plus ton feu sera énorme. Lorsqu'on parle du feu, c'est la présence de Dieu qui peut te toucher. Il y a des problèmes que tu vas résoudre même en parlant. Tu déclares la chose va se faire. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la vie des prières en toi. Ton esprit est nourri à fond. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Lorsque tu pries beaucoup aussi, le Seigneur te protège dans tous tes combats. Dans tous tes combats. Là où les autres tombent, toi tu ne tomberas pas. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Alléluia. La plupart des chrétiens, nous prions pas assez. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup à faire. Travailler, prendre soin de la famille, mari, femme, enfant, tout bazar. Travail, famille, ta famille aussi à côté, des choses, des problèmes, des fêtes, des anniversaires. Tout cela est fait en sorte pour ne pas que tu pries. Alléluia. Vous savez, Dieu est dans l'action. Dieu n'est pas dans les dires. Tu as beau à parler, tu dois instaurer l'action. L'action, c'est quoi? C'est de faire. De faire quoi? C'est de prier. Amen. Vous allez voir, même je distingue souvent par des serviteurs de Dieu qui viennent prêcher la parole. Tu vois, la différence, je différencie comment? Parce que tu sens l'Esprit de Dieu en une qui est très élevé et l'autre moins. Lorsque la personne va parler, tu sens qu'il n'y a pas le réma. Mais lorsque l'autre va parler, tu sens le réma. Donc tu confirmes déjà que l'autre là, c'est la prière qui fait qu'il sort le réma dans la révélation. Alors, beaucoup aussi ont de moins en moins la révélation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la prière. Cette vie est vitale pour nous chrétiens. Nous devons voir Dieu tous les jours dans notre vie. Alors pour voir Dieu, nous devons prier. Nous devons prier. Alléluia. La dimension de tes victoires dans tes combats, c'est rattaché à tes heures de prière. Plus tu pries, plus tu vas vaincre. Moins tu pries, moins tu vas traîner avec tes combats des années et des années. Alors, beaucoup de chrétiens tournent en rond. Beaucoup de chrétiens, ça fait 10 ans. Tu es toujours dans le combat. Tu as fait des autels, oui. Tu as fait des offrandes, oui. Mais il n'y a toujours pas de changement. Il te manque quoi? C'est ce feu. Ce feu que le diable a peur. C'est ça qu'il te manque. Les diables reculent seulement devant le feu. Vous savez, Paul à l'île de Patmos, il s'est fait piquer. Il s'est fait piquer par le serpent. On nous parle, le serpent a été très venimeux. Donc c'est un serpent qui te pique, tu n'as même pas 1 minute de vie sur la terre. Le temps que le secours arrive, tu seras déjà parti par le venin. Mais Paul s'est fait piquer. Paul était tellement rempli de la vie de Dieu en lui. Il s'est fait piquer. Il a juste secoué les serpents. Il a appuyé là où il s'est fait piquer. À l'instant même, le venin a disparu. Pourquoi? C'est la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la prière aussi, on grandit spirituellement. C'est dans la prière aussi, le Seigneur permet aussi que tu puisses grandir. Voyez, une personne qui prie beaucoup, voit beaucoup. Vous savez, les prophètes voient grâce à la prière. Ils passent du temps dans la prière. C'est pour ça qu'ils ont cette facilité de voir les choses. Lorsque tu pries beaucoup, tu verras aussi. Alléluia. Amen. Le plus important dans un combat spirituel, ce n'est pas à savoir qui me combat. Oh, ils sont à combien? Oh, ils sont à 20. Oh, ils sont à 30. Non, tu n'as pas besoin de ça. Prie seulement, tu verras. Prie. Amen. Alléluia. L'adversaire, il sait très bien. Lorsque tu pries,
tu es en sécurité. Vous voyez? Donc, nous voyons que l'homme a été créé justement pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre constamment avec Dieu, donc pour prier à chaque fois. C'est pour ça que le diable avait du mal à atteindre l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était constamment devant la présence de Dieu. L'homme priait beaucoup. C'est ça. Tu as été créé pour prier. Tu as été créé pour voir Dieu. Tu as été créé pour demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, le Seigneur s'occupe de vous. Amen. Alléluia. Alors, la prière, c'est la sécurité. C'est une sécurité énorme. Vous savez, le monde nous entoure. Nous ne voyons pas l'intérieur des gens, des fois. Nous voyons juste l'extérieur. Nous voyons le physique. On juge les gens par le physique. Mais ce qui est à l'intérieur de l'homme, on ne les capte pas. Par contre, les satanistes voient. Ils savent c'est lui ou celle-là est de Dieu. Pourquoi? Ils voient ça à travers de la flamme. Plus ta flamme brille très fort, c'est que tu as une vie de prière en toi. Alors les satanistes savent qu'ils vont attaquer. Ils n'attaquent pas n'importe qui. Alléluia. Avant de commencer ta journée, pourquoi tu dois prier? C'est important. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Beaucoup de gens, tu le vois physiquement, mais il y a beaucoup des esprits qui ont des corps, qui se baladent dans des rues. Un esprit, ça peut être aussi ton patron, ça peut être aussi ton collègue, ça peut être ton ami, peu importe. Parce qu'on ne voit pas l'esprit, on ne voit que les physiques, la chair. Mais si le Seigneur t'ouvrait les yeux, que tu puisses voir qui est réellement la personne qui est en face de toi, ou les personnes qui nous entourent, je pense que beaucoup d'entre nous, on allait s'enfermer dans nos maisons. On n'allait pas sortir. Parce qu'il y a des gens dans la rue qui ont des formes de boa. Tu vois une personne, une fois le Seigneur me montre une vision, une chantre de l'Éternel que j'aimais vraiment pas, que je ne sentais pas qu'elle était de Dieu. Une fois le Seigneur me montre dans une vision, je l'ai vu, j'ai vu sa tête, mais tout le bas était un grand serpent, un grand boa, avec un micro en train d'adorer Dieu. J'ai dit, Père, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et justement, il voulait me dire, tu vois, tous les gens là que vous voyez, il y en a la plupart qui ne sont pas de moi. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux spirituellement dans le physique, parce qu'ils savent. Il sait qu'on aura peur. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur nous montre ça peut-être dans un rêve, vision, où tu parles. Parce qu'il sait. Le monde que vous voyez, les gens que vous voyez des gens ordinaires. Mais certaines personnes ne sont pas des personnes. Amen. Ce sont des démons qui se baladent dans des rues. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à instaurer cette vie des prières. Vous savez, lorsque aussi vous priez beaucoup, vous allez vous échapper à des pièges de l'ennemi. Il faut savoir en tant que chrétien, tous les jours l'ennemi nous piège. Tous les jours. Le diable met des pièges sur ta route. Tu vas voir, tu sors, tu étais bien, mais tu vas rencontrer quelqu'un où tu vas être dans un endroit qu'il ne fallait pas en ce moment-là. Beaucoup sont morts. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et la plupart qui partent comme ça, ce sont des chrétiens. Alléluia. Alors, beaucoup de gens sont spirituels. Ils ont 3 yeux. Alléluia. Alors, vous allez voir aussi, vous pouvez avoir une personne, vous vous promenez dans la rue, vous allez voir une personne qui vous fixe des yeux. Tu regardes, mais pourquoi cette personne me fixe? Ça m'est déjà arrivé à plusieurs fois. Tu demandes, mais il me regarde pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est là que le Saint-Esprit me dit, mais non, il ne te regarde pas toi. Il regarde ta flamme. C'est que tu es en train de dégager. Amen. Et il y a des gens qui vont te détester. Tu es au travail, mais il y a un collègue qui ne t'aime pas. Tu ne lui as rien fait.
Mais il ne t'aime pas pour... Il n'y a pas de raison. Justement, c'est le feu qui est en toi qui dérange. Alléluia. Amen. Vous savez, en matière de l'hypocrisie, en matière de déguisement, les sorciers sont trop forts. C'est leur point fort. Et c'est la première chose dans leur vie qui est détectable. Ils aiment se cacher parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Alléluia. Il faut faire très attention parce que ces gens-là jouent des rôles. Il peut jouer le rôle d'être ton ami. Il peut jouer un rôle d'être serviable, d'être là quand tu es dans le besoin. Mais et pourtant, à l'intérieur de lui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il montre. C'est autre chose. Un loup. Exactement. Amen. Yes. Amen. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, la première chose que nous devons demander, que nous devons inspirer, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Vous savez, des fois, je passe des week-ends comme ça, rien que dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin parfois de prier. J'ai juste besoin d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. J'ai juste besoin de répondre mon cœur. Je n'ai pas besoin à parler. Tu dis juste à Dieu, Seigneur, c'est samedi, je te le consacre. Je te dépose mon cœur. Je dépose mon cœur devant le trône. Tu passes juste le temps dans l'adoration. Alléluia. Matthieu 6, verset 6, vous allez lire. Alors, le Seigneur nous dit, le Christ nous dit, lorsque tu veux prier, enferme-toi dans une pièce. Enferme-toi dans la maison. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement l'enfermement. L'enfermement que le Seigneur veut nous parler ici, c'est quoi? C'est que une personne qui veut prier doit être en contact avec lui. Que son esprit soit disposé. C'est ça l'enfermement. Dispose ton esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui prient, mais son esprit est ailleurs. Il est en train de prier, il pense à autre chose. Il est en train de prier, il pense, quand je vais retourner à la maison, j'ai encore des choses à faire, je dois repasser, je dois faire. Il pense à autre chose. C'est comme nous avons le bel exemple de Marthe et Marie. On nous dit que l'autre était sous les pieds du Christ et qui entendait, l'autre était en service. Alléluia. Alors, parfois il faut savoir c'est quoi la priorité dans ta vie. C'est le service ou c'est Dieu? Alléluia. Le plus important, c'est lorsque Dieu est avec toi. C'est en ces moments-là que l'impossible devient possible. Lorsque Dieu est avec toi, tu vas vaincre. Lorsque Dieu marche avec toi, tu vas vaincre. Alléluia. Oh Jésus. Alors cette flamme-là, on a besoin de ça. Cette flamme-là est indispensable. Beaucoup ont raté même l'accomplissement de la prophétie. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu la prophétie et qui sont morts, qui n'ont même pas vécu la prophétie. Il y en a blindés, il y en a plein. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une vie de prière. On peut prophétiser pour toi aujourd'hui. Hein? Mais s'il n'y a pas de vie de prière, comment veux-tu que tu puisses vaincre, ou tu puisses réaliser, ou tu puisses tenir les promesses de Dieu? Impossible. Impossible. Alors on ne traitait pas parfois des hommes de Dieu de faux. Non. Lui, il a juste livré un message. Maintenant, le travail, c'est à toi de le faire. Amen. Alléluia. Tu vas le faire quoi? Dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai expérimenté lorsque je prie moins et lorsque je prie beaucoup. Quand je prie beaucoup, le Seigneur parle. Quand je prie moins, c'est plus de combat que je vois. Amen. Là, c'est vraiment pour vous dire que la prière, c'est très important. Amen. La prière, ça te fait anticiper les choses. Il y a des combats qui peuvent arriver dans ta vie, ça n'arrivera pas. Le Seigneur te montre déjà. Amen.
Parce que pourquoi il y a une vie de prière? Mais si tu ne pries pas, vous savez, toute personne qui meurt par la sorcellerie, ce n'est pas le ciel qui t'attend. Non, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as été mangé dans la distraction. Tu as été mangé parce que tu dormais. Alléluia. Alors même la parole nous dit que les plus robustes peuvent aller au-dessus de 70 ans, au-dessus de 70 ans. Donc la mort, normalement, selon la Bible, c'est 70 ans. Au moins que le Seigneur t'enlève, comme il a fait avec des Élie, des prophètes, et non qui sont partis, qui t'enlèvent peut-être avant 70 ans. Oui, ça c'est une exception. Mais la loi du Christ nous dit que toute personne qui doit partir convenablement, c'est à partir des 70, des 70 ans. Pas avant. La plupart des gens qui partent avant, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Alors, Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. La parole nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ici, on nous parle, on voit toujours l'importance de la prière. Quand tu pries, c'est en esprit que tu en pries. Alors, c'est pour ça que le Christ dira à la femme samaritaine, ce n'est plus le moment, ce n'est plus le temps, ce n'est plus l'endroit. Parce que la femme samaritaine a dit à Dieu que nous, on priait, on avait l'habitude, on a notre coutume de prier dans un endroit précis. Non, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment. Le temps est venu de prier, d'adorer Christ en vérité et en esprit. Alléluia. Alors, la prière, c'est ton esprit que tu connectes dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries, tu es en train de nourrir ton esprit. Tu verras que lorsque tu pries, aux autres nourrir esprit nayo, et tu verras de moins en moins au robandaro sumuka. De moins, parce que vous savez, lorsque tu pêches, automatiquement l'esprit de Dieu te dit, ce n'est pas bon, réponds-toi. L'esprit de Dieu parle. Amen. Alléluia. Alors tu seras inconfortable dans le péché. De nos jours là, même quand je suis avec même les enfants, j'écris sur les enfants, même le Seigneur me dit, tu es trop nerveuse ma fille. Tu es trop nerveuse. Donc le Seigneur te rappelle que tu dois descendre. Impose les mains sur les enfants, c'est tout. Il faut savoir derrière chaque problème, derrière chaque situation compliquée, il y a un ennemi derrière. Vous savez, l'eau de la mer ne bouge pas s'il n'y a pas l'action. S'il y a les tsunamis, machin, tout ce qui, les noms des sirènes là, qui donnent par rapport aux tempêtes et tout, c'est parce que pourquoi? En dessous de la terre, au fond, il y a du volcan et lorsque le feu, allez, boum, ça remonte l'eau, allez, ça rentre sur la terre. C'est ça en fait. Alléluia. Et beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses. Beaucoup de gens ignorent l'origine de ces combats. Alors, si tu veux vivre le miracle, tu dois prier. Si tu veux vivre une guérison, tu dois prier. Derrière chaque maladie, il y a toujours un ennemi. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour être malade. Non. La maladie vient du diable. Le but d'une maladie, c'est pour te tuer. Ni le célibat, ni la stérilité, ni quoi que ce soit vient de Dieu. C'est la sémence. Pendant qu'il dormait, l'ivraie est venu s'aimer des semences pour détruire ta vie.
Alléluia. Faites attention aussi dans des relations. Ça peut être relation amoureuse, ça peut être relation amoureuse ou ça peut être relation amicale. Nous devons faire attention à nos relations. Parce qu'il faut savoir, moi je demande toujours à Dieu, chaque personne qui m'approche, je dois toujours savoir pourquoi il m'approche. Qu'est-ce qu'il me veut? Il est qui? Seigneur, montre-moi tout son intérieur. Je vais voir, je vais savoir qui il est. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Amen. Ce qui nous manque aussi aux chrétiens, c'est le discernement. Aujourd'hui, les chrétiens sont distraits par des gourous, par des faux pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas le discernement des esprits. Par des faux prophètes. Par des faux prophètes, voilà. Ils n'ont pas le discernement de l'esprit. Il faut avoir le discernement de l'esprit pour pouvoir vaincre. Alléluia. Pour arriver à cela, la clé de toute chose, c'est la prière. C'est rien d'autre. Alléluia. Alléluia. Peu importe tes combats, peu importe les circonstances de ta vie, toi tu pries. Alléluia. Le manque de la prière permet à l'ennemi de tout faire, de te balancer à gauche, à droite. Tu vois, tu fais ceci, blocage. Tu vas là-bas, blocage. Tu vois là-bas, problème, compliqué, souci. Tu commences à méditer sur tes soucis, boum, crise. Il t'a eu. Veillez à fermer des portes. Lorsqu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie, veille à fermer cela. Parce que cette porte ouverte va te créer des ennuis. Alors, les sorciers attaquent facilement une personne là où il n'y a pas de feu. Quand il n'y a pas de feu, tu vas voir que même dans ta maison, tu auras tellement de choses que tu seras dépassé par des événements. Alléluia. Ah, oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Alors, le secret aussi pour vivre une vie paisible. Pourquoi seulement que les gens du monde ont droit? Pourquoi pas les chrétiens? Parce qu'ils ont compris. Ils sont en train de plaire au diable. Ils sont en train de faire ce que le diable veut. Mais nous, les chrétiens, on a du mal à faire ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, Dieu te demande juste de contrôler ta chair. Et Dieu veut qu'à tout moment, tu demeures dans sa présence. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, il y a certaines choses que tu n'as plus droit à faire. Il y a des obligations, il y a des principes. Et c'est ça qui devient... C'est là le problème. En gros, c'est l'obéissance. Alléluia. Pour que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, il ne faut pas plusieurs choses. Il te faut la prière, premièrement, et il te faut avoir l'esprit de discernement, à discerner les choses, à discerner des temps, d'époques. Voyez, parce que nous sommes en train de vivre actuellement la prophétie biblique. Le Seigneur nous fera grâce, on va parler de la prophétie biblique, de l'horloge prophétique. C'est ce que nous sommes en train de vivre, mais beaucoup de gens sont encore distraits. Les événements qui sont en train de se passer, le monde des ténèbres travaille pour présenter l'antichrist. Ils sont en train d'avancer dans leur gouvernement. Mais pourquoi les chrétiens dorment encore? Tant que les choses se préparent. C'est pour ça que la parole nous dit, vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Vous n'attendez pas, parce qu'il n'y a pas de yeux spirituels. Les gens ne voient que du feu. Les gens ne voient rien. Le président qui est sorti de ces pays qui nous a ramené justement la parole, la Bible et tout, la traduction. Il sort, il dit que la bête de l'événement, il est déjà là et il arrive. Mais les gens n'ont vu que du feu. Ils n'ont rien entendu. Il a sorti ces messages, je pense, en 2019, qu'il a dit que la bête arrive, que les gens doivent se préparer au changement. Au changement de quoi? Alors les gens ont des oreilles, ils entendent, mais ils ne comprennent pas.
C'est pour cela que le Seigneur dit, est-ce que lorsque je viendrai chercher mon église, trouverai-t-il la foi? Parce qu'il sait qu'au temps de la fin, les gens vont l'abandonner. Le diable sait. Plus il est en train de nous attaquer, de nous cribler matin, midi, soir, de nous oppresser pour pécher, pour ceci. Il sait que tu vas être dans la distraction à vouloir combattre matin, midi, soir. Il y en a beaucoup qui ont combattu, ça fait des années. Toujours pas de résultats. Il y a un moment donné, il faut changer des systèmes. Le diable sait, au temps de la fin, il faut livrer les chrétiens sur un plateau des faux prophètes. Parce qu'ils seront tellement combattus, hein, ils vont tellement être oppressés qu'ils auront besoin de la prophétie matin, midi, soir. Et des prières de délivrance. Ok, il y a la prophétie, il y a la prière de la délivrance. Mais la suite, c'est quoi? Et après, la suite. C'est ça qu'ils n'enseignent pas aux gens. Alléluia. Le secret de la marche chrétienne ou d'un ministère, c'est rien que la présence de Dieu. Alors souvent, nos chrétiens, nos hommes de Dieu, ils aiment tellement ces versets. Là où les péchés abondent, hein, la grâce surabonde. Oh là là. Ça, c'est vraiment pour maintenir les gens dans le péché à fond. Hein. Donc, c'est-à-dire, Dieu est le Père. Va pécher, ce n'est pas grave. Quand tu viendras les dimanches à l'église, tu demandes pardon. Oups là, tout est pardonné. Oula. Il y a des péchés pour être pardonné, tu dois réparer. Il y a des péchés qui demandent la réparation. Alléluia. Donc, en lisant ces versets que nous, les chrétiens, on aime tellement, hein, là où le Seigneur a juste parlé de la loi de Moïse. Donc, c'est-à-dire la loi qui a été donnée par le moyen de Moïse. Donc, c'est le commandement, dans les 10 commandements qu'on a eu de Moïse. Et le Seigneur, par sa grâce, il est venu juste accomplir cette loi. Hein, c'est-à-dire, donc, cette loi a été accomplie en vérité. Et par sa grâce. Parce qu'il est venu sur la terre mourir, c'était une grâce pour nous. On n'a pas mérité. Personne n'a mérité. Donc, il est venu nous sauver. C'est une grâce. Donc, là où les péchés étaient, il est venu justement pour ôter les péchés. Alléluia. Il est venu bannir les péchés, enlever, nous arracher du péché. C'est là, ces versets-là interviennent. Là où il y a le péché, la grâce de Dieu a surabondé. C'est ça, ces versets. Alléluia. Vous pouvez lire, c'est en Jean 1. Comme ça, vous allez comprendre. Vous pouvez lire tous les chapitres. Jean 1. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas pour cela, ce n'est pas une excuse d'aller pécher volontairement. Non. Pour après sortir ces versets. Ce n'est pas dans le contexte. Alléluia. Alors, pour établir aussi une relation avec Dieu, il faut vivre dans la présence de Dieu. Alors, pour justement avoir cette relation avec Dieu, il faut développer ta sensibilité spirituelle. Premièrement, il faut développer cette sensibilité. C'est-à-dire quoi dans cette sensibilité? Nous avons le discernement. Alors, dans les discernements, nous allons maintenant dans nos 5 sens doivent fonctionner. Donc, c'est-à-dire la vision, la vue, les oreilles, entendement spirituel, même les toucher. N'imposez pas les mains avec précipitation, Paul nous dit. Les goûts. Ne soyez pas des gens qui vont manger chez les gens tout le temps. On peut t'empoisonner. L'odorat. Développer parce qu'il y a des endroits, lorsque tu rentres, tu sens l'atmosphère diabolique. Il faut savoir que les satanistes utilisent beaucoup de parfums.
Des parfums, c'est l'âme de la personne. Quand vous allez rentrer, c'est souvent chez nos voisins des musulmans, ils utilisent souvent l'encens ou des choses comme ça. C'est pour inviter les démons. Ça montre la présence des démons. Il y a des odeurs lorsque tu es un homme spirituel, tu sens ces odeurs, tu dis, ici, il y a pas, ce n'est pas bien ici. Cet endroit est rempli des esprits. Alléluia. C'est très important. L'odorat, donc tous les 5 sens spirituels doivent fonctionner pour pouvoir avoir cet esprit de discernement. Il y a des gens auxquels, rien que lorsque tu peux voir la personne, tu sens directement que tu n'as même pas besoin de demander son état d'âme, mais rien que de le voir, tes yeux voient autre chose. Tu sens que cette personne n'est pas de Dieu. C'est un faux. Car n'oublions jamais que nous sommes des esprits, mais nous vivons dans un corps. Parce que l'esprit ne meurt pas. Le monde spirituel ne finit pas. Il n'y a pas de fin. Mais le physique, ce monde que nous vivons, la fin c'est pour bientôt. C'est pour ça que le Seigneur dit, avant son retour, il va restaurer les nations qui vont l'accepter. Parce qu'il est venu parmi les siens, on ne l'a pas accepté. Les pharisiens ne l'ont jamais accepté, ni la foule n'ont jamais accepté le Christ. Et pourtant, il était avec eux en tant qu'être humain sur la terre. Mais ils ne l'ont jamais reçu comme sauveur et Seigneur. Il n'y avait que 12. Mais parmi ces 12, il y avait un démon. Donc disons, il n'y avait que 11 qui ont accepté le Christ. Vous imaginez, si c'était à l'époque d'enlèvement, on va dire qu'il n'y a que 11 personnes qui vont aller au ciel. Parmi des nations, c'est peu. Il sait, il vient. Il n'y a pas beaucoup qui iront au ciel. Il y en a peu. La plupart diront, Seigneur, je t'ai servi. Il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Amen. Alléluia. Alors, beaucoup peuvent expérimenter la présence de Dieu, mais ils n'arrivent pas à percer dans leur vie. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Beaucoup sont enfermés aussi par la pensée. Le diable sait, pour détruire une personne, pour détruire une vie, il faut commencer à polluer sa famille, sa pensée, excusez-moi. La mentalité. C'est pour ça que le Congo aujourd'hui, ce beau pays, qui est mon pays, que j'aime tellement, on est toujours au fond du gouffre. Pourquoi? Parce que le diable a compris, pour maintenir ce pays au fond du gouffre, il faut travailler la mentalité. La pensée. Un Congolais pense qu'à lui, pense qu'en son bien-être. Tous les gens qui sont au gouvernement, ils sont là pour eux, pas pour le peuple. Cette mentalité, le président peut tout faire. Impossible de changer la mentalité. Le diable a compris cela. Pour maintenir les gens dans la méchanceté. C'est un pays, les gens sont tellement méchants. Mais je sais et je crois que Dieu va restaurer cette nation. Alors, le manque de discernement cause beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens. Alors, nous allons voir aussi, il y a aussi des disciples aussi, ils ont tâtonné comme Paul. Il devait se rendre dans une autre ville. Le Seigneur te dit non, pas là-bas. Il voulait encore se rendre dans une autre ville. Non, le Seigneur dit pas là-bas. Non, parfois, ça arrive qu'on peut tâtonner. C'est normal. Et pourtant, Paul, c'est un homme de foi, un homme de prière. Alléluia. Mais il y a un moment donné, le diable est venu à introduire un peu de la distraction. Alléluia. Et heureusement, tellement que la vie de Dieu est en lui, le Seigneur va rappeler son serviteur. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, ça nous évite beaucoup de problèmes. La vie de Dieu en nous. Lorsqu'on marche devant Dieu, lorsqu'on marche dans la présence de Dieu, on ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. Impossible.
Même si tu veux accomplir les œuvres de la chair, le Saint-Esprit lui-même va t'arrêter. J'avais dit à Dieu, moi j'ai fait ton travail. Je te demande juste, peu importe les sentiments de ma chair, peu importe si mon cœur veut la chose. Seigneur, si je ne suis pas dans le bon, arrête-moi, Père. Amen. Et c'est ce que je vois. Je peux m'emporter par la chair. Il y a un moment donné, le Seigneur m'arrête. Alléluia. Alors, beaucoup de chrétiens aussi font des alliances. Alors, il faut savoir, en matière de destruction, les alliances, ça détruit des vies. Surtout si tu es mal marié avec une mauvaise personne ou avec une sorcière ou un sorcier. C'est foutu. Ta vie est devenue prière matin, midi, soir. Parce que tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier que pour l'homme ou la femme qui est à tes côtés ne puisse pas détruire ni toi, ni les enfants. C'est une vie de souffrance. Parce que le divorce, c'est interdit dans la Bible. Si tu dois porter cette croix. C'est pour ça que vous allez voir, avant de vous marier, nous devons demander la volonté de Dieu. Quitte à prendre le temps dans la prière. Peu importe le temps que tu vas prendre. Mais sois sûr que Dieu est dans ton affaire. Alléluia. Même les relations amicales détruites. Il y a des amis qui peuvent aussi te détruire. Tu vas arrêter l'alcool, tu vas arrêter de sortir en boîte, tu vas arrêter des cafés, mais tu vas rencontrer une personne, un ami. Tout d'un coup, tu te revois tout doucement à kozonga na makambo boya ki avant. Alléluia. Alors nous allons finir par là. Il y a beaucoup qui prient pour rien. Mais la vie ne change pas. Lorsque tu pries, tu dois vérifier aussi que tu es en train de changer. Que ta vie est en train de changer. Ça ne sert à rien d'être là, tu pries, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de promesse, il n'y a rien. Non, tu dois te rassurer que le Seigneur est en train et t'écoute. Parce que beaucoup vous priez tellement que tu vis d'abord, tu vis une vie tu n'obéis pas à la parole. Mais tu fais des jeûnes. Tu n'obéis pas à la parole. Tu n'es pas à fond. La parole, en fait, ce n'est pas prendre un verset, j'obéis. Ces versets, j'obéis, ça, je fais pas. Ça, je prends. Quand ça t'arrange, c'est ça les chrétiens. Le verset qui nous arrange, on pratique. Les versets qui ne nous arrangent pas, on refuse. Et pourtant, Dieu nous appelle à obéir, donc à prendre l'intégrité de sa parole. À prendre la parole en entier. De ne rien enlever. Ne rajouter rien dans ma parole, n'enlever rien. Pratiquer, c'est tout. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à avoir cet esprit de discernement qui va nous permettre d'éviter certains combats inutiles, qui nous permettra aussi de comprendre comment est-ce que ce monde spirituel fonctionne. Parce qu'il faut savoir le résultat du physique commence toujours par le spirituel. C'est le spirituel qui manifeste le physique. Donc si dans tes rêves parfois tu te vois enchaîné, ou tu te vois toujours dans la maison familiale, ou tu es en Europe mais tu te vois toujours en RDC, ou tu cours, on te poursuit, ou tu as même tu t'accouples avec des hommes, des femmes, c'est-à-dire il y a un problème. Tu vas voir, cela va se manifester au niveau physique. Alléluia. Alors, il faut nourrir ton esprit. La prière, c'est une flamme. Cette flamme, ce feu, ça ne doit jamais s'éteindre dans ta vie. Prie et prie. Alléluia. Il faut savoir aussi, je sais que j'ai débordé un peu, servant de Dieu, excuse-moi. Alors, les mondes, en fait, ce monde est tellement bien organisé. Vous voyez les gouvernements, que ce soit en France, peu importe les pays, on voit les gouvernements, il y a un président ou il y a un roi, il y a des ministres, après il y a des ministres, des députés.
des conseillers communaux et tout. On voit toutes ces choses-là. C'est pareil dans le monde spirituel, dans le monde satanique. Ils sont aussi bien organisés. Lorsque toi, tu ne veux pas avancer, et ils avancent. Lorsque tu ne veux pas prier, et ils avancent. Ils font des pièges. Ils établissent des plans pour t'abattre. Ils avancent très bien. Lorsque toi, tu dors, et ils viennent, ils vont maintenant s'aimer des problèmes dans ta vie. Alléluia. Nous devons veiller et prier. Les Christ nous envoie sur la terre parmi les loups. Il n'y a pas beaucoup de brebis, ça il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'une personne qui prie, il est des dieux. Non. Il y a peu de brebis, beaucoup de loups. Alors Dieu nous envoie parmi les loups. Donc à tout moment, nous sommes entourés. À tout moment, nous pouvons être dévorés si on est distrait, si on ne prie pas assez. La prière, c'est la flamme. La prière, c'est le feu. La prière, c'est l'huile qui alimente ces feux. Les diables ou les sorciers, peu importe, ils ont peur d'une personne qui a le feu de Dieu en lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, j'aimerais bien, s'il y a des personnes qui ont besoin justement d'alimenter leur vie de prière, qu'il a vu à un certain moment que ce n'était pas ça. Il a besoin d'augmenter sa flamme. Hein? Cette huile, être comme ces 5 sages-femmes qui ont gardé l'huile, qui ont su garder l'huile pour que leur flamme ne s'éteigne jamais jusqu'au retour du Christ. Si vous êtes là, manifestez-vous, servants de Dieu, nous allons prier pour ces gens. Alléluia. Alléluia. S'il y a des personnes qui désirent cela, compris pour eux, c'est le temps de saisir cette opportunité de pouvoir vous abandonner, d'ouvrir votre cœur, que nous puissions prier pour vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Hey, Jésus, Sabaoth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Vous savez, on aura Torozaka force wana par Zambé monde force wana parce que de toi-même comme ça, c'est très difficile, mais tu as besoin de cette flamme. C'est très important pour ta vie. Si vous êtes là, manifestez-vous, on va prier ensemble. Shadarabos. Oh Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces gens. Seigneur, tu as vu leur cœur. Tu as vu leur désir, Seigneur. Ils ont besoin, Père, Seigneur. Oh, rallumer flamme wana. Zambe nangai esika oyo à un moment donné ba kweyaki. Oh esika oh Seigneur, où à un moment donné moi distraction ekotaki. Moi bolembo ekotaki nzamba nguya. Seigneur na beleli mawana yo, na vie na bango, na ba esprit na ba âme na bango. Seigneur, j'invoque la miséricorde de Dieu dans leur vie Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Sabaoth, lève-toi. Na ba vie na bango, na bandaku na bango Seigneur. Ba mona yo Jésus, ba mona yo Jésus, ba mona yo Jésus. Shadarabo saya yikarabo shikata baba. Eh Seigneur, Papa, merci. Seigneur, parce qu'ils reviendront témoigner lorsqu'ils vont prier. Seigneur, lorsqu'ils vont prier, Seigneur. Oh Papa, tu vas rallumer cette flamme en eux. Seigneur, tu vas rallumer cette flamme en eux. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-leur, Jésus. Touche les cœurs, Seigneur. Protège-le, Jésus.
Protège-nous, Seigneur, qui sommes là, Seigneur, Papa, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce. Seigneur, je viens avec ton peuple. Seigneur, je te soumets ton peuple cet après-midi. Papa, pense à eux. Pense à chaque personne qui se connecte pour te chercher. Papa, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi, Jésus. Manda rabos. Shenda rabababababa. Oh, shikataboya. Seigneur, manifeste-toi. Manderebo shikatababa. Seigneur, manifeste-toi maintenant dans la vie de ton peuple, Seigneur. Des personnes, Seigneur, qui se sont rendues compte qu'ils ont besoin de toi. Plus de toi dans leur vie. Jésus, plus de toi dans leur vie. Seigneur, que cette onction de prière puisse se connecter en eux, dans leur vie, dans leur esprit, dans leur âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shikaramama. Shekarabosaya. Yindarabababa. Oh Seigneur, merci. Merci, 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 merci Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Oh Seigneur, ta présence nous fait du bien. Shekarabosaya. Shindarabababa. Oh, ta présence me fait du bien, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, continue à régner, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Jésus, que ton règne vienne, Jésus. Eh, Shadaraboya, Sayabo, Shikaramamamama. Yindarabobo, Shikarabasaya. Mandorobo, Shikarababa. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à sortir dans la distraction. Aide-nous à sortir à des choses qui ne sont pas utiles. Seigneur, oh Jésus, nous voulons te plaire, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Shekaramama. Indarabosaya. Yikarababa. Shindarabasaya. Alléluia. Mandorobo Shikarababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, il y a une forte présence de Dieu. Yekarabosaya. Oh, Shekarabosaya. Le Seigneur est en train de toucher une personne. Yekarabosaya. Hey, Mandarab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 a. Oh, Jésus. Merci pour ta présence, Yoshua. Hey, Yekarababa. Continue à prier, bien-aimé. Toi qui es là, élève ta voix. On ouvre le micro, on élève le nom de Jésus. Hey, Shekarabosaya. Seigneur, tu es élevé, Jésus, Jésus. Oh, Seigneur, nous t'élevons, Père. Qui d'autre que toi, Jésus? Qui d'autre que toi doit être élevé, Seigneur? Et sous ton moment, Jésus. Yahweh, ton moment, l'après-midi, alléluia, Jésus. Nous voulons être des vrais adorateurs. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais être ces vrais adorateurs. Je t'adore en esprit et en vérité. Car l'heure est venue de l'adorer en esprit et en vérité. Oh, Jésus. Yekarabosaya. Shindarabababa. Mandorobo shikarabababa. Yendaraba. Yikarabos. Oh, Jésus, Seigneur, allume la flamme. Eh, Jésus, allume la flamme, Seigneur. Oh, Shekarabos. Seigneur, attends nos cœurs. Le Christ a besoin de ton cœur cet après-midi. Ouvre-lui ton cœur. C'est que tu n'arrivais pas à dire. Dis-lui. Dis à Dieu, Yekarabosaya. Oh, il y a la présence de Dieu, Shindarabos. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, du haut de ton trône, Jésus. Oh, tu vois, tu regardes tes enfants, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi pour mon frère. Lève-toi pour une maman. Lève-toi pour ma soeur qui est là. Jésus, oh Père, le restaurateur restaure. Restaure Jésus. En le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shadarabosaya. Ikarababa. Shindarabosaya. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Oh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, Shekarababa. Oh, le Seigneur nous dit, oh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Rien n'est impossible à celui qui croit. Shekarabosaya. Rien n'est impossible à celui qui donne sa vie pour le Christ. Shekarabosaya.
Fais de lui le centre de ta vie. Yekarabababa, shikarabosaya. Fais de lui le centre de ta vie. Tu verras. Shekaramasaya. Eh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous te bénissons Jésus. Oh, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Oh Seigneur, que cette flamme ne s'éteigne jamais dans vos vies. Que cette flamme ne s'éteigne jamais dans vos vies. Parce qu'il vient. Shekarabo, shekarabababababa, shindarababa. Hey, Jésus, 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 Jésus. Hey, Seigneur. Oh, Jésus. C'est toi qui connais les profondeurs de l'homme. Seigneur, c'est toi qui connais les profondeurs de l'homme. Et Jésus, Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs. Hey, Seigneur, ces cœurs dévoués que le Christ a besoin. C'est ces cœurs dévoués que le Christ a besoin. Cet après-midi, ma fille, mon fils, c'est ces cœurs que j'ai besoin. Approche-toi. Shekarabosaya. Yikara mama 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 shikara baba. Et Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Je défends ma cause. Oh, amen, amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Père, merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ces temps, Seigneur. Merci parce que je sais, Seigneur, tu as touché. Seigneur, tu as réparé un cœur brisé. Seigneur, tu as ôté la peur dans la vie d'une personne. Seigneur, que tu as restauré. Seigneur, premièrement, tu es venu à la croix pour restaurer les cœurs. Seigneur, je sais et je crois que tu as restauré des cœurs cet après-midi. Seigneur, merci pour la restauration de cette vie de prière que ma soeur ou mon frère qui n'avait plus comme avant, Seigneur. Merci parce que tu es là. Seigneur, que ta présence soit manifeste dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Amen, Jésus. Yes. Alléluia. Yes, le roi de gloire. Yes, yes, yes. Yes. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Amen. Yes. Yes. Jesus. Yes. Yes. Amen. Ça va au-dessus devant ma cause.